Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 23 juin 2025. Honnêtement, franchement, j'ai bien aimé l'épisode de Raw qu'on a eu hier soir. Je rappelle que c'était le dernier épisode de Raw avant Night of Champion qui aura lieu ce week-end, parce que oui, la WWE maintient toujours Night of Champion du côté de l'Arabie Saoudite, malgré tout ce qui se passe au niveau de la politique, mais on en pense ce qu'on veut, mais ici, on n'est pas là pour donner notre avis par rapport à ça, on est là pour discuter donc de ce qui s'est passé du côté donc de Raw. Et comme je vous l'ai dit donc dans ma preview, il y avait 3 matchs qui ont été annoncés, donc on allait avoir la dernière demi-finale donc dans le tournoi Queen et King of the Ring, et puis également aussi Becky Lynch qui défendait son premier titre intercontinental face à Bayley. Et j'ai envie qu'on parle de ce match dans un premier temps, parce que il y a eu pas mal de choses qui ont été intéressantes déjà entre les deux. Il y a eu une bonne alchimie, c'est pas la première fois qu'elles s'affrontent, mais c'est la première fois qu'elles s'affrontent pour le titre intercontinental. Donc autant vous dire que c'est quand même un titre assez important du côté donc des femmes. Bref, et c'est l'effet marquant et le tournant du match. L'effet marquant dans ce match, c'est quand Becky Lynch enverra Bayley à l'extérieur du ring, et en fait à un moment donné elle va l'envoyer donc au-dessus de la table des commentateurs américains. Bref, elle va être bloquée en dessous donc des chaises, et puis donc elle va demander à l'arbitre donc de décompter Bayley, et puis assez rapidement on a Lyria Valkyria qui va arriver, qui va un petit peu dégager tout cela pour aider Bayley, ce qui va totalement déplaire à Becky Lynch. Donc Becky Lynch qui va arriver, qui va foutre une droite à Lyria Valkyria, puis ensuite c'est à ce moment-là où le match reprend entre Becky Lynch et Bayley. Becky Lynch, maligne comme elle est, elle va lui dire vas-y, pète-moi la gueule, et si tu me pètes la gueule, tu coûtes la victoire à ton ami Bayley. Donc on va avoir Lyria Valkyria qui va hésiter, puis Bayley, elle voit que Lyria Valkyria essaye donc de se retenir, donc elle va la pousser, et en fait en gros quand elle va vouloir la pousser, on va avoir Becky Lynch qui va la dégager à l'extérieur du ring. Donc on va voir donc dans un premier temps Lyria Valkyria qui sera un petit peu KO à l'extérieur du ring. Donc Bayley et Becky Lynch, elle, continue le match, et puis à un moment donné, quand Becky Lynch sera KO, on va voir Bayley qui va essayer donc de lui sauter dessus, et en fait au moment où elle s'apprêtait à lui sauter dessus, c'est à ce moment-là où Lyria Valkyria a complètement pété un câble. Elle s'est attaquée à Becky Lynch, donc du coup fin du match, victoire et toujours championne Becky Lynch. Et donc on a eu des tensions entre Bayley et Lyria Valkyria par rapport à ça, parce qu'elle lui a coûté le match, donc c'était vraiment pas très intelligent. Mais je suppose que vous le savez, d'ici quelques semaines, on a le second pay-per-view de la WWE qui est 100% féminin et qui sera Evolution 2, donc qui aura lieu le 13 juillet. Et donc je pense que lors de ce pay-per-view, on pourrait avoir potentiellement un triple menace, c'est-à-dire Becky Lynch qui défend son titre intercontinental face à Bayley, face à Lyria Valkyria. Et on verra bien en tout cas ce qu'il se passera, mais une rivalité entre les deux, une rivalité entre les trois, c'est une certitude qu'on l'aura du côté donc de Evolution. C'est également aussi pour ça qui nous tease ce match, et honnêtement j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que comme ça au moins ça nous donne un petit peu de compétition pour le titre intercontinental féminin. On met pas de côté Lyria Valkyria qui était la première championne intercontinentale, donc du coup on verra bien ce qu'il se passera par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre? Ce qui était très intéressant également, c'est une potentielle rivalité entre Rusev face à Sheamus. On a juste eu les deux catcheurs qui se sont parlé et qui se sont fait face donc dans les coulisses, où ils nous ont teasé un potentiel match entre les deux. Donc ça aussi pareil, ce sera à surveiller de quand est-ce qu'ils vont nous faire ça. Alors peut-être à Saturday Night Main Event qui arrive vraiment un petit peu avant Evolution, mais c'est vrai que honnêtement j'ai envie de le voir ce match, et je me dis ok,
pourquoi pas. Il faut savoir également aussi, hein, comme on parle du prochain pay-per-view de la WWE qui est Night of Champions, il faut savoir que de base, je sais plus si vous vous souvenez, mais lors du dernier épisode de SmackDown, je vous avais dit que AJ Styles allait affronter Dominic Mysterio. Sauf qu'il faut savoir que ce match a été annulé parce qu'on a appris que Dominic Mysterio n'était pas en forme. En fait, il avait un petit peu mal au niveau des côtes, donc apparemment ce match est annulé. Alors pour quelle raison véritablement est annulé, je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie de la storyline ou pas? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si il est vraiment blessé ou si c'est AJ Styles qui est blessé ou c'est juste un souci de passeport ou d'avis politique. Enfin bref, j'en sais rien. Puis honnêtement, franchement, j'ai pas envie de trancher là-dessus. Donc pareil, on verra bien. On nous a teasé aussi un autre match qui aura lieu du côté donc de Night of Champions. Ça sera le Sami Zayn face à Karrion Kross, tout simplement parce qu'en fait, encore une fois, on a Karrion Kross qui va rentrer donc dans la tête et dans l'esprit donc de Sami Zayn, où il lui a dit tu te rappelles la semaine dernière, je t'avais dit que tu n'avais pas le talent pour être champion du monde. Regarde, tu as perdu face à Randy Orton et il faut pas dire que je ne te l'ai pas dit. Et donc du coup, on a Sami Zayn qui va foutre une droite à Karrion Kross et apparemment c'est lui qui nous l'a annoncé qu'on aura un match entre les deux du côté donc de Night of Champions ce week-end. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un match qui vient un petit peu comme ça parce que on a un match d'annulé puis qu'il faut nous donner des matchs du côté de Night of Champions. Sinon, de base, il y avait uniquement que 4 matchs qui ont été annoncés. Donc pour la WWE, c'était pas suffisant. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera. Pareil, parlons également aussi de quelque chose qui a été très intéressant et pareil, elles s'affronteront aussi du côté donc de Night of Champions ce week-end également. C'est la rivalité entre Raquel Rodriguez face à Rhea Ripley. Les deux se sont pété la gueule cette nuit du côté de Raw. On a eu dans un premier temps un avantage de Rhea Ripley, puis Raquel Rodriguez qui va reprendre l'avantage, puis une nouvelle fois Rhea Ripley. Mais il faut savoir que Rhea Ripley va vouloir faire passer Raquel Rodriguez à travers la table et celle qui va venir l'aider, c'est la nouvelle recrue du Jones Monday. Il s'agit donc de Roxanne Perez parce que oui, vous savez, Liv Morgan ne peut pas être présente parce qu'elle est malheureusement blessée. Alors pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Pareil, ils nous ont encore une fois expliqué qu'est-ce qu'on fait avec les titres tag team. Apparemment, selon leur dire, Nick Aldis et Adam Pearce n'ont pas pris la décision de ce qu'ils font. Donc à mon avis, je pense que ça va être Roxanne Perez qui va défendre les titres avec Raquel Rodriguez en attendant que Liv Morgan revient. Je pense que jusqu'à ce qu'elle nous revient, on va laisser le titre entre les deux. Puis ensuite, on pourrait potentiellement avoir une jalousie de la part donc de Liv Morgan, où on va voir Roxanne Perez durant ces prochaines semaines ou même encore ces prochains mois tourner autour de Dominic Mysterio, en fait la remplacer complètement, et dès qu'elle revient, ça ne va pas du tout lui plaire. Donc on verra bien en tout cas comment ils vont nous teaser tout cela. Et du côté donc de Night of Champions, entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, ça sera un street fight où tout sera permis. En tout cas, c'est très bizarre donc de voir des Power Rangers s'affronter dans un street fight. Je dis des Power Rangers, c'est pas drôle, mais quand vous voyez leur tenue du côté de l'Arabie Saoudite, encore une fois, je vais pas non plus faire une polémique, mais vous savez comment c'est là-bas du côté de l'Arabie Saoudite, c'est catastrophique. Mais bon, bref, parlons d'autre chose. J'ai envie de vous dire qu'on va conclure cette vidéo avec le tournoi King et Queen of the Ring, parce qu'après le reste, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que je trouve pour l'instant, j'arrive pas encore à voir la suite, pour être honnête avec vous. Allez, donc pour la dernière demi-finale du tournoi King et Queen of the Ring, on va avoir donc Jade Cargill qui fera face à Roxanne Perez. Comme je vous l'ai dit lors des résultats de SmackDown, c'était une évidence que ça allait être Jade Cargill qui gagne pour nous faire ce fameux Asuka contre Jade Cargill. Par contre, pour le moment, à l'heure où je vous parle, et ce sera certainement le cas lors de mes pronostics, je n'ai aucune idée de qui va pouvoir gagner. Et honnêtement,
aucune idée de qui va pouvoir gagner du côté donc de Night of Champion. De toute façon, que ce soit Asuka ou que ce soit Jade Cargill, tous les deux méritent. Et en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, on a eu un face-à-face entre Asuka et Io Sky, où Io Sky a dit à Asuka que en cas de victoire donc de Asuka du côté donc de Night of Champion, Io Sky sera prête pour Asuka. Donc pareil, on verra bien si elle gagnera. Et puis donc dans le tournoi King of the Ring, pour le dernier match de la demi-finale, on a eu Cody Rhodes qui a fait face à Jey Uso. Victoire de Cody Rhodes, pareil, hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus surprenant. Donc du coup, on aura Randy Orton contre Cody Rhodes du côté donc de Night of Champion. La deuxième fois et la deuxième année consécutive hein, que Randy Orton se hisse à la finale. L'année dernière, c'était contre Gunther. Il n'était pas devenu le roi du ring. Est-ce que cette année, il deviendra le roi du ring? Je ne sais pas. Et pareil, dans ce match, je penserais plus à une victoire donc de Cody Rhodes, mais je sais pas. En fait, en gros, ce que j'aimerais bien, c'est que ça fait tellement longtemps que Randy Orton n'a pas eu de titre et n'a pas eu un petit peu les récompenses qu'il mérite d'avoir, que je me dis pourquoi pas le récompenser en le mettant roi du ring. Alors peut-être pas lui donner une nouvelle fois un titre, mais déjà être roi du ring, ça serait déjà pas mal. Après, encore une fois, comme je vous ai dit, on en parlera donc dans mes pronostics. Voilà un petit peu concernant donc la plupart des gros points de ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw. Je rappelle encore une fois, hein, pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw et également Night of Champion qui arrive ce week-end, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais uniquement en version anglaise. Pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, je vous rappelle que vous avez l'option Netflix avec un VPN gratuit, que ce VPN gratuit est téléchargeable comme je vous ai fait hein, lors du tuto sur Google Chrome. Vous téléchargez l'extension, enfin bref, allez voir le tuto, je vous explique tout. Et ça vous permet également aussi hein, donc sur Netflix de pouvoir également suivre Night of Champion ce week-end. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer télécharger le VPN gratuit, vous avez l'opportunité également donc de souscrire à un VPN, ou si vous avez déjà votre propre VPN. Et pour les gens qui ne souhaitent pas faire toutes ces manœuvres, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous attendez dès demain en compagnie donc de Christophe Ajus et de Philippe Thierroux sur AB1 à partir de 20h55. Et je rappelle que AB1 ne diffuseront pas Night of Champion, donc ça sert à rien d'attendre comme un con Night of Champion. Ils ne le diffuseront pas sur AB1. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.